Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal. Right, revenons avec une courte leçon qui va toucher sur comment Yahweh Bahasham Shai va utiliser les oiseaux pour dévorer les impies, les immoraux. Alright, so, ils vont non seulement les attaquer, mais aussi les dévorer. Cet événement est aussi appelé comme un grand festin. Alright, so, um, on va commencer dans le livre de Jacques, chapitre 3 et verset 7. Ça dit ici, car toute espèce de bête et d'oiseaux et de serpents et d'animaux de la terre est soumise et a été soumise par l'être humain. Donc, premièrement, sont soumises par Yahweh Bashmi Yahushua, leur créateur. En fait, toute créature est soumise à Yahweh Bashmi Yahushua. Donc, ces oiseaux, eh bien, ils écoutent aux ordres de notre pouvoir, Yahweh et son fils Yahweh Shai. Et aussi, un exemple, c'est lorsque Elijah a été nourri par deux fois par jour par les corbeaux. Laisse-moi prendre ça. Dans le livre de, ça doit être dans le livre de Deuxième Roi. Premier Roi, 17 et 4. Livre de Premier Roi, chapitre 17, verset 1, ça dit, Elijah le Tishbite qui était d'entre les habitants de Gilead dit à Ahab, de même que le Seigneur Yahweh, Dieu d'Israël, devant qui je me tiens est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant 16 années, si seulement selon ma parole. Voilà le pouvoir que Yahweh Bashmiosha a donné à son fidèle prophète Elijah, lorsqu'il a pu prier et qu'il n'y ait pas de pluie pendant un certain nombre d'années. Ça te dit ça en fait dans le livre de Jacques. Je prends le nombre d'années exact. Ça on va dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5 et verset 17. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne plut pas sur la terre durant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Alright. So Yahweh Bashmiosha a écouté la voix de son prophète, afin qu'il ne pleuve pas dans ces temps-là, ce qui a causé bien sûr une famine. Verset 2, et la parole, retournons à 1 Pierre 17 et verset 2, et la parole du Seigneur Yahweh vint à lui disant, va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'est et cache-toi au torrent Chérith qui est en face du Jourdain. Il arriva que tu boiras du torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de t'y nourrir. Donc les corbeaux obéissent aux ordres de Yahweh Bashmi Yahushua, donc ils sont soumis à Yahweh Bashmi Yahushua. Alright. So Jacques, on tourne à Jacques 3 et verset 7. Car toute espèce de bête et d'oiseaux et de serpents et d'animaux de la mer est soumise et a été soumise par l'être humain. Alright. So réellement, les animaux écoutent à leur créateur Yahweh, mais aussi ils écoutent aussi aux humains. Et Yahweh Bashmi Yahushua va donner certains pouvoirs, des pouvoirs spirituels à ces hommes afin que les animaux les obéissent. Job chapitre 5 et verset 22. Tu riras de la destruction et de la famine. Ça, c'est adressé à l'élection de la nation d'Israël. Tu riras de la destruction et de la famine et tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre, car tu seras en accord avec les pierres des champs et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Les bêtes des champs seront en paix avec toi. Un autre exemple, c'est lorsque Elisha lui-même
a commandé à des ours d'attaquer des, euh, des jeunes qui se moquaient de lui. Deuxième roi 2, verset 23. Et de là, à Bethel, et comme il montait par le chemin, des petits enfants sortirent de la ville et se moquaient de lui. Et lui disaient, monte, toi, tête chauve, monte-toi, tête chauve. Donc ils se moquaient de lui à cause qu'il était chauve. Et il se retourna et les regarda et les maudit au nom de Yahweh. Et deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ok? En fait, il les a maudits au nom de Yahweh Shmeoshai. Yahweh Shmeoshai a ordonné à ces ours de déchirer ses enfants, man. Ok? 42 de ses enfants. Ok? Alright? So, apportons un autre exemple. Ok? Dans le livre de Ézéchiel. Ok? Concernant les oiseaux qui vont dévorer ces gens, man. Ok? Les impies. Ézéchiel 39 et verset 17, ça dit ici. Et toi, fils de l'homme, ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashmiaoshai, dit aux oiseaux de toute espèce. Ok, le Seigneur commande à son fidèle prophète, ok, Ézéchiel, de commander aux oiseaux. Ok, donc voilà un pouvoir spirituel que le Seigneur donne à son fidèle prophète. Il dit ici, dit aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes des champs. Ok, et à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous et venez réunissez-vous de toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, à savoir un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, afin que vous mangiez de la chair et buviez du sang. Et vous mangerez la chair des puissants et boirez le sang des princes de la terre. Ok, donc les nobles, ok, les gens soi-disant importants de ce monde. Ok, eh bien, Ézéchiel a été commandé de commander aux oiseaux de toute espèce et des bêtes des champs de les dévorer, même. Ok, ok. Vous mangerez la chair des puissants et boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux et des chèvres, des taureaux, tous des bêtes engraissées de Bachan. Vous mangerez de la graisse jusqu'à en être rassasié, et vous boirez du sang jusqu'à en être ivre de mon sacrifice que j'aurai sacrifié pour vous. Ainsi vous serez rassasiés à ma table de chevaux, de chariots, d'hommes puissants et de tous les hommes de guerre, dit le Seigneur Yahweh Shmeoshai. Et je mettrai ma gloire parmi les païens, et tous les païens verront mon jugement que j'aurai exécuté, ainsi que ma main que j'aurai mise sur eux. Donc cela va faire que le nom de Yahweh Shmeoshai sera glorifié. Ok? Alright? Sachant que c'est au nom de Yahweh Shmeoshai que les oiseaux vont dévorer ces gens, man. Ok? Alright? Les gens vont voir les actes inaccoutumés de Yahweh Shmeoshai. Ok? Ils vont le craindre, mais ils seront terrifiés de sa terrible majesté, de sa terrible force, sa terrible puissance, man. Ok? Isaïe 28 et verset 21. Car le Seigneur, Yahweh Bashmiausha, se lèvera comme au mont Pérazim. Il sera courroucé comme dans la vallée de Gibeon, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Ok? Qui inclut le grand sacrifice qu'il va faire. Ok? Il va donner à se nourrir aux oiseaux, les puissants de ce monde, les princes de ce monde, les nobles de ce monde, man. Ok? Alright? Tout ça sera un grand festin. Ok, allons dans le livre de Révélation ou Apocalypse 19 et verset 17. Et je vis un ange tenant dans le soleil et cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel, venez et assemblez-vous au souper du grand pouvoir Yahweh. Ok?
Alright? Assemblez-vous au souper du grand pouvoir Yahweh, Ba'ashem Yahushai, afin que vous puissiez manger la chair des rois, et la chair des capitaines, et la chair des hommes puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes, aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. Ok? Alright? So les oiseaux vont être commandés, et ça dit ici par un ange, ok? De venir prendre part du souper du grand pouvoir, ok, de manger la chair de ces hommes impies, ces immoraux, ok. Alright, dans l'autre précepte, 19, Ézéchiel 39, ça dit que Yahweh Ba'ashem Yahushua a commandé à l'homme, ok, Ézéchiel, de commander aux oiseaux, ok, et les bêtes des champs de prendre part à ce grand sacrifice, ce grand repas, ok. Alright. Yeah, so, beaucoup vont être attaqués par des bêtes, par les bêtes, ok, mais aussi vont être dévorés par les bêtes, ok. Alright. Et ils font partie de l'armée de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Donc le Seigneur est connu comme le Seigneur des armées. Job chapitre 25 et verset 3, ça dit ici, peut-on compter ses armées? Alright? Peut-on compter ses armées, les armées du Tout-Puissant? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Alright? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Il peut commander qui il veut. Ok? Alright? So, les oiseaux font partie de son armée. Ok? Ils sont soumis à lui, man. Ok? Allons dans le livre de Jérémie, chapitre 15 et verset 3. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions. Ok? Alright? Parlons du jugement que le Seigneur va apporter. Ici, ça parle envers son peuple, les impies de son peuple. Ok? Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur. Yahweh Ba'ashem Yahushai, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok? Alright? Alright? Ils font partie de son armée. Ok? Ok? Pour dévorer, déchiqueter, pour détruire. Ok? Alright, so je vais toucher sur ce point-là. Ok? Et que le Seigneur va utiliser les oiseaux ainsi que les bêtes sauvages pour apporter la destruction, pour apporter le chaos, ok? Pour apporter, pour qu'ils dévorent la chair de ces humains immoraux, alright? Parce que, encore une fois, c'est les bêtes, incluant les oiseaux, sont soumises à Yahweh Ba'ashem Yahushai, alright? So, j'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant toute honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom à l'élection. Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ketan.